l'apôtre Paul il dira « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » L'homme de Dieu dira « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » Vous savez pourquoi que l'apôtre Paul disait cela? Parce qu'il savait, lui, l'importance. L'importance qu'il y a pour les âmes. Parce qu'il y a des âmes dans ce monde qui meurent dans leur péché. À savoir que l'apôtre Paul avait la compassion pour les âmes perdues. L'amour des âmes. Et c'est ce que nous avons en tant que serviteurs de Dieu. Nous avons l'amour des âmes. Et puis, ce qui est très important à ce sujet, mes frères et sœurs, il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est une question d'éternité. Dans l'épître de Jude, il est dit « arrachez-les du feu ». Voyez-vous l'importance de la parole de Dieu? Vous savez, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un devoir. Et ce devoir, c'est témoigner du Seigneur. Parce que nous avons reçu un amour très puissant dans nos cœurs. Et cet amour, pour ne pas être égoïste, il faut la partager. L'apôtre Paul, il dira « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » Et moi, je le dis, Djemo, malheur à moi, Djemo, si je ne prêche pas l'évangile. Parce qu'il y a un grand peuple à sauver. Il y a beaucoup de personnes à sauver dans ce monde. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils viennent tous à la connaissance de son Fils. Nous prêchons la croix. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance de Dieu pour nous que nous sommes sauvés. Une puissance de Dieu. Parce que le message de la croix est très puissant, mes frères et sœurs, mes amis. Il n'y a pas plus puissant que le message de la croix. C'est le plus grand des messages que le prédicateur peut porter, c'est le message de la croix. Parce que c'est à la croix de Golgotha que notre Seigneur, il a tout achevé. Amen. Il a tout vaincu. Les Écritures nous disent qu'il a vaincu le monde. Les Écritures nous disent qu'il a vaincu Satan et ses démons. La Bible dit qu'il les a dépouillés à la croix de Golgotha. Il a vaincu la mort. La mort, voyez-vous? Parce que la mort a reculé face au Seigneur. Vous savez, les Écritures nous disent, dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Et puis, quelle importance, Seigneur Jésus, la croix. Parce que notre Seigneur, il nous a tracé le chemin. Et il n'a pas été facile le chemin du Seigneur. Il n'a pas été facile le chemin du Seigneur. Vous savez, il se déclare, le Seigneur, je suis le chemin. Mais le chemin n'a pas été facile pour sauver. Parce que lorsqu'il était sur le chemin de Golgotha, la Bible dit qu'il venait de passer un martyr déjà dans le prétoire, la cour de Ponce Pilate, où c'est qu'il a été flageolé, où c'est que les Romains sont acharnés sur lui. C'est dans la cour de Ponce Pilate qu'ils lui ont mis une couronne d'épines. C'est dans la cour de Ponce Pilate qu'ils lui ont mis un manteau de pourpre.
C'est dans la cour de Ponce Pilate qu'ils lui ont mis un roseau dans la main droite. C'est dans la cour de Ponce Pilate qu'ils lui ont craché au visage. C'est dans la cour de Ponce Pilate qu'ils se sont moqués de lui. Salut, roi des Juifs. C'est dans la cour de Ponce Pilate qu'il a été fouetté. Au prétoire. La Bible dit qu'il soit acharné de survie. La Bible dit que son dos était comme un chat labouré. Tellement qu'il a reçu des tortures, des plaies sur son dos. Et la Bible dit que devant sa poitrail, c'était la même chose. Car il soit acharné de survivre. Et vous savez, dans les Écritures, dans la loi de Moïse, est-ce que vous savez qu'il y avait un règlement à ce sujet? Et le règlement, vous savez c'était quoi? C'est que lorsqu'il passait au procès et qu'il fallait qu'il soit saccagé à coups de fouet, alors il y avait un règlement, une coutume, où qu'il ne fallait pas dépasser les 39 coups de fouet. Ça n'allait pas plus loin. Et ça, c'était le règlement de la loi. Mais pour Jésus, il n'y a pas eu de règlement. Pour Jésus, il soit acharné. Et puis, laissez-moi vous dire qu'à partir de là, lorsqu'il est sorti du prétoire, lorsqu'il était sur le chemin de Golgotha, il a porté la croix. Et vous savez, j'imagine un peu cette croix comme elle devait être difficile à porter. Avec ça qui venait de passer. N'importe quel des hommes, son cœur a relâché déjà. Mais, dans l'évangile de Marc, il est représenté le Seigneur Jésus comme le serviteur de l'Éternel qui était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ce qui veut dire qu'il fallait qu'il accomplisse le plan du Père. Et vous savez que le chemin qui nous a tracé le Seigneur, j'imagine un peu lorsqu'il portait la croix, comment ça devait être difficile, parce que la Bible dit qu'il a plié 3 fois le genou pendant le chemin. La Bible dit qu'il y avait un passant, Simon de Cyrène, qui était là. Et puis, les Romains l'ont obligé à porter la croix parce que le Seigneur, il n'arrivait plus à la porter. Et puis, laissez-moi vous dire que, à partir de là, le Seigneur, lui, le créateur du ciel, de la terre, la parole créatrice qui a créé le ciel, la terre, le fondateur du monde, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole qui s'est fait chair, qui s'est dépouillé, qui a eu un dépouillement dans son ciel de gloire, qui est venu dans le monde, il est venu donc porter cette croix sur le chemin de Golgotha, et laissez-moi vous dire que lui, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, eh bien, il a accepté de s'écraser. Parce qu'en portant la croix, il a accepté de se courber. Imaginez-vous un peu le chemin, comment il doit être difficile, parce qu'il portait la croix, et j'imagine que la croix d'arrière, elle devait traîner dans la terre. Et puis, en avançant avec la croix sur le dos, le chemin qu'il était en train de nous tracer. Mais, lorsqu'il nous traçait ce chemin, laissez-moi vous dire une chose, qu'il devait avoir ces gouttes de sang qui devaient couler aussi sur le chemin. Le chemin du Seigneur n'a pas été facile. Le chemin du Seigneur a été un chemin où il a souffert. Et tout ça, pourquoi? Bien tout simplement pour sauver la race humaine. Parce que lorsqu'il est arrivé à Golgotha, laissez-moi vous dire une chose, que là, à partir de là, les Romains, l'ont même pas obligé de tirer ses bras lorsqu'ils l'ont mis en croix, parce que c'est lui-même qui les a allongés ses bras. Pourquoi? Parce qu'il dira, eh bien, qu'il s'est donné de plein gré à la croix. C'est écrit. Alors il s'est ouvert ses bras,
Et là, à partir de là, ils l'ont percé. Et il a été percé pour l'humanité, pour le monde entier. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet. C'est pour cela que je reviens après ce verset-là, aussi qui dira l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance de Dieu pour nous qui nous sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu pour nous que nous avons accepté de prendre ce chemin. Amen. Amen. Parce que nous avons pris le bon chemin. Ah, le chemin que je vous parle tout le temps, c'est ce chemin resserré. Ce chemin qui n'est pas facile. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur, il a tracé le chemin pour nous. Il a souffert sur ce chemin. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, vous qui êtes là, acceptez de souffrir pour le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il faut accepter de souffrir pour le Seigneur. Amen. Et vous savez, lorsqu'il y a des tribulations, lorsqu'il y a des épreuves, parce que la vie de ce monde n'est pas facile, laissez-moi vous dire une chose. Pensez à Jésus. Pensez à la souffrance du Seigneur par laquelle il a souffert pour nous. Pensez à cela. Parce que l'importance, quoi qu'il nous arrive, du moment que nous avons fait la paix avec le Seigneur, du moment que nous l'avons accepté comme sauveur et maître et Seigneur dans nos vies, eh bien, il est présent, il est là. Il est notre bouclier. Amen. Comme il a dit le frère, il est notre bouclier. Et sa parole est notre épée. Amen. Amen. C'est pour cela que dans Éphésiens 6, 11 à 12, il dira à l'apôtre Paul, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et gloire au Seigneur. Parce que l'importance, c'est que nous devons aimer la parole. Amen. Parce que lorsque nous aimerons la parole de Jésus-Christ, lorsque nous aimerons cette parole, il est question d'avoir une bonne épée dans les mains. Amen. Pour combattre. Parce que nous avons à combattre contre les forces du mal, des esprits que nous ne voyons pas dans les lieux célestes. Car le prince des airs, c'est le diable. Le chef des démons, c'est le diable. Mais pour les combattre, il est important de tenir le glaive de la vérité. Amen. La puissance de la parole. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons nous fortifier dans sa parole. C'est pour cela que nous devons la comprendre, la parole. C'est pour cela que nous devons la lire, la parole. C'est pour cela que la parole doit être gravée dans nos cœurs. Amen. Amen. Notre Seigneur nous a montré une démonstration sur cette terre. Une démonstration d'amour. Mais quelle puissance l'amour! Quelle puissance l'amour! L'amour, c'est pas rien, Seigneur. Et vous savez, laissez-moi vous dire que, à ce sujet-là, il m'arrive des fois de pleurer. Oui, je pleure des fois. Lorsque je vois des personnes dans quel état ils sont. Et qui vivent dans le péché. Et je me dis, s'ils ne se repentent pas, si ils ne faisant pas face avec la croix de Golgotha, et s'il n'y a pas de repentance, alors ils périront. Comme il est dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et vous savez, il m'arrive de pleurer, oui. Vous savez, lorsque nous avons l'amour des âmes, comme l'apôtre Paul dira, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et je dirais la même chose, Thibaut. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Parce que l'importance, c'est que le Seigneur a souffert. Il a souffert le martyre pour les âmes. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Que le Seigneur a souffert le martyre pour les âmes. N'oubliez jamais qu'il a tant aimé le Père qu'il a donné son Fils. Unique. Il a donné. Et il n'y a plus au Père de le briser pour la race humaine. Parce que vous savez pourquoi? La race humaine? Parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu aime ce qu'il a créé. Alors c'est pour cela que Dieu veut sauver. Mais l'important, c'est qu'il a son Église. Et son Église doit sauver les âmes. Car nous sommes sauvés pour sauver.
Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous avez la Bible? Vous pouvez vérifier. Les Actes des Apôtres, chapitre 1 et verset 8. Le Seigneur Jésus dira, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, à la Judée, à la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous sommes témoins de l'amour du Christ. Parce que cet amour a percuté notre cœur. Il est question de la partager. Amen. Gloire au Seigneur, le Seigneur a souffert. Oui, le Seigneur a souffert. Le chemin n'a pas été facile pour lui. Mais il se déclare le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Et gloire au Seigneur, parce que lorsque nous trouvons le véritable chemin du Christ, nous sommes dans la vérité. Et lorsque nous sommes dans la vérité, nous avons la vie éternelle. Gloire au Seigneur, à combien il est important. Dans Romains au chapitre 1, verset 16, il dira ceci, l'apôtre Paul, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu, l'évangile. À combien il est important? Je vous raconte une petite expérience. Un jour, pour vous dire, j'ai été évangéliser des jeunes. Pas facile d'évangéliser des jeunes dans la ville, vous savez. Parce que les jeunes, alors ils s'amusent, eh bien, ils profitent de ce monde. On a été jeunes, nous aussi. Et puis, je les ai évangélisés à tous ces jeunes. Et lorsque je vous ai prêché la croix, lorsque je vous ai prêché, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, eh bien, laissez-moi vous dire que je voyais ces jeunes qu'ils étaient, je dirais, non pas touchés, mais ils se moquaient. Ils se moquaient de moi, ils riaient. Et puis, ça a attristé mon cœur. Pourquoi? Parce que je voulais tellement, Seigneur, qu'ils soient touchés par l'évangile. Alors ça a touché mon cœur. Et puis, je dis voilà, une fois que j'ai arrêté de prêcher, lorsque j'ai vu que vraiment le message ne passait pas, alors j'ai dit, j'ai semé la parole. Vous avez écouté la parole. Maintenant, c'est à vous de voir. Tout simplement. Et puis d'un seul coup, j'entends, oui, mais moi j'ai écouté. Je sais que tu as dit la vérité. Et lorsque je regarde la personne qui dit ça, c'était un estropié dans une chaise roulante. Et là, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, c'est pas le fruit du hasard que tu es venu ici pour prêcher, pour annoncer l'évangile. Parce que je suis sur une chaise roulante, je suis estropié. Tu vois, je me fais pousser. Je me fais pousser pour y aller en boîte de nuit. Je me fais pousser pour le monde, parce que j'aime le monde. Et pourtant, je suis estropié sur cette chaise. Et il dit, mon frère, je suis chrétien. Je suis un rétrograde. Alors ce message, il est pour moi. Il a dit, ce message, il est pour moi. Mais regarde, je suis estropié dans cette chaise et j'aime encore le monde. Vous savez que ça m'a marqué, ça? J'ai été marqué, Seigneur. Alors il était baptisé par immersion, il m'a expliqué son église, de ses qualités et tout. Son église à Bordeaux. Une église évangélique où il était baptisé. Et donc il a tout laissé tomber pour le monde. Parce qu'il a dit qu'il aimait le monde. Seigneur, quelle importance. Et moi, ça m'a marqué. Parce que j'ai vu dans l'état qu'il était. Et puis, il a dit une chose qui est très importante. Il m'a dit, mon frère, tu peux prier pour moi? Alors j'ai imposé les mains. En pleine ville. Et lorsque j'ai imposé les mains, j'ai prié pour lui. Il était en larmes. Il était en larmes. Je lui ai dit, tu sais ce qu'il faut que tu fasses maintenant? Retourne chez toi, Bordeaux.
et va voir ton pasteur. Et suis les choses de Dieu. Parce que c'est une question d'éternité. Il m'a dit, je vais le faire. Il m'a dit, je vais retourner là-bas et je vais retourner à l'église. Mais par contre, je te remercie parce que tu es un envoyé de Dieu. Amen. Et vous savez, l'importance aujourd'hui, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, il est important de sauver les âmes. Il est important de gagner des âmes pour le Seigneur. Oui, il est important de gagner des âmes pour le Seigneur, le plus d'âmes possible. Vous savez, lorsque notre esprit est bien disposé, lorsque notre cœur est disposé pour Dieu, non pas disposé pour le monde, mais pour Dieu, alors nous sommes attentifs à la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle. Et vous savez, le Seigneur ne m'a pas envoyé ici pour rien. La preuve. Et je vous dirai une autre chose encore. Un jour, je voulais faire une vidéo. Comme je fais d'habitude, je fais beaucoup de vidéos pour la gloire du Seigneur. Et je les mets sur les réseaux sociaux. Je suis un prédicateur. J'aime les âmes. J'ai l'amour des âmes. Je veux sauver le plus possible dans ce monde. Par la puissance de l'évangile, comme il dit l'apôtre Paul, c'est une grande puissance de l'évangile. Amen. Amen. Et puis, je vais dans un endroit où c'est que je vais d'habitude. Et j'allais pour y aller à cet endroit. C'est pas loin de chez moi. Où faire ma vidéo. Mais là, le Saint-Esprit me parle. Et il me dit, non, tu ne vas pas y aller là. Et la pensée sur mon cœur, c'était d'y aller dans le parc de Camp. Je dis, Seigneur, si tu me donnes à changer de direction, ce n'est pas pour rien. Alors j'ai été dans le parc et j'ai fait donc la vidéo pour la mettre sur les réseaux sociaux. Et il n'y avait personne. Et là j'ai fait ma vidéo. Et tout en faisant ma vidéo, je prêchais l'évangile. Et lorsque je prêchais l'évangile, tout en prêchant, je voyais une femme qui s'approchait de plus en plus. Et puis elle était comme d'ici oublie là, en face de moi. Et puis là, je prêchais. Et elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Et je prêchais. J'ai arrêté la vidéo. J'ai arrêté la vidéo. J'ai tout arrêté. Je me suis approché d'elle. J'ai dit, vous voulez que je prie pour vous? Je suis serviteur de Dieu. Oui, monsieur, priez pour moi. Amen. J'ai imposé les mains. Et lorsque j'ai imposé les mains, lorsque j'ai prié pour elle, elle a été brisée, cette femme. Elle ne faisait que pleurer. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Monsieur, je partais pour y aller chez moi. J'étais sur le chemin pour aller chez moi. Je me promenais dans le parc. Mais lorsque j'ai écouté Seigneur Jésus-Christ, ça m'a interpellé. Quelle puissance, le nom de Jésus. Quelle puissance. Quelle puissance. Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui a franchi le pécheur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle me dit, j'allais pour y aller chez moi. J'écoute Jésus-Christ. Je m'arrête. J'ai fait demi-tour. Et là, j'ai venu écouter votre message. Amen. Amen. C'est pas beau ça? Amen. Gloire au Seigneur. On est des instruments dans les mains de Dieu. Parce que le Seigneur, il voit, lui, l'amour que nous avons pour les âmes. Et alors, il nous utilise. Plus que nous aurons de l'amour pour les âmes, plus qu'il va nous utiliser. Vous savez, moi, ce n'est pas ce monde qui m'intéresse. Non, Seigneur. Moi, les choses du monde ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon Dieu. Et puis, en plus de ça, c'est les âmes. C'est les âmes. Et vous savez que, vous voyez cette salle, eh bien, des fois, je me dis, Seigneur, pourquoi cette salle ne se remplit pas? Pourquoi cette salle ne se remplit pas? Et vous savez, plusieurs fois, j'ai pleuré pour cette église. J'ai pleuré pour cette église. Et je vous dis devant Dieu, pourquoi? Parce que je veux le plus d'âmes qui viennent au Seigneur. Je veux que les âmes soient sauvées. Et ça, c'est l'amour que nous devons avoir. Parce que c'est important. Mais c'est vrai que tout le monde ne sera pas sauvé. Eh oui. Le Seigneur dit, j'ai mis 2 chemins devant l'homme. 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et la Bible dit, dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Et tout le monde ne veut pas le don gratuit de Dieu, et pourtant c'est gratuit. Seigneur, imaginez-vous un petit peu le don de Dieu. C'est gratuit.
Et beaucoup n'en veulent pas. Vous savez ce que je me dis souvent? Peut-être que ce don serait payant. Eh bien, il y aurait des personnes qui feraient des crédits peut-être pour l'avoir. Mais comme c'est gratuit, personne n'en veut. C'est vrai. Et pourtant, c'est une question de vie éternelle. C'est une question d'éternité. Et je dis gloire à Dieu, vous qui êtes là et qui a saisi la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est important la vie éternelle. C'est une question d'éternité. Et vous savez, lorsque je prêche l'évangile dans les rues, dans les ténèbres, pour sauver des âmes, parce que je sais et j'ai la conscience de l'enfer. L'enfer est réel. L'enfer, vous savez comment il est représenté dans la Bible? C'est un lac de feu. Et vous savez, c'est réel, c'est réel. Il y a le paradis, il y a l'enfer. C'est pour cela que dans l'épître de l'apôtre Paul, dans Jude, il dira « Arrachez-les du feu, retirez-les du feu ». Et puis, c'est pas nous qu'on les arrache du feu. Comme il dit l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu, l'évangile. Une puissance de Dieu. C'est la puissance de l'évangile qui retire les âmes du feu. Mais pour qu'elle soit apportée, l'évangile, alors il faut être revêtu de l'onction. Parce que lorsque c'est appuyé par l'onction, alors il y a une grande puissance qui percute les cœurs.